On entend souvent dire que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, mais la réalité est bien plus complexe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet échange dédié à la résilience. La résilience, ce n'est pas seulement tenir le coup, mais c'est réussir à se reconstruire au milieu du décombre et utiliser l'épreuve comme un point de nouveau départ. Pour explorer ce thème aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec mademoiselle Femi Tokoro. Merci beaucoup d'être avec nous, merci de nous donner du temps. Comment vas-tu? Je vais super bien, Emma. Comment tu te sens? Oh, je me sens bien parce que, comme je te l'ai dit, c'est un sujet qui me tient un peu à cœur. C'est un truc sur lequel j'avais déjà travaillé par le passé, mais je n'ai jamais eu l'occasion de l'extérioriser. Donc aujourd'hui, tu me donnes la voix à mettre sur le sujet. Merci d'être là. Mais merci à toi. Mais pour commencer, que représente la résilience vraiment pour toi? La résilience, pour moi, je peux dire que c'est de prendre tout ce qui t'est arrivé et d'en faire quelque chose de vraiment positif. Positif. Ouais. Ok. Et est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous suivent? Ok, moi c'est Femi Tokoro. Je suis chargée de projet dans un organisme de la place. Je suis maman de deux magnifiques enfants, deux adolescents, une de 14 ans et un de 12 ans. C'est un peu tout, rien de bien particulier. Ah, bien sûr, on va découvrir tout ça ensemble. Et si on va commencer par le départ, si on devrait ouvrir le chapitre où tout a basculé, que verrions-nous? Si on doit ouvrir le chapitre où tout a basculé, on verra beaucoup de choses. C'est un tout, ce n'est pas Femi aujourd'hui souriante, mais c'est un tout. Et je peux dire qu'à un moment de votre vie, des choses sont comme à recommencer à zéro. Et ça sera ce qu'on verra dans le chapitre où tout a basculé. Tout a basculé. Ok, d'accord. Et à quel moment précis as-tu compris que ta force intérieure reste ta seule issue? Est-ce que c'est ça que tu dois utiliser ou rien? Oui, ça c'est une très belle question. Je vais te raconter comme une petite histoire. C'est un pan de ma vie. Okay. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la résilience a rapport un peu à ma vie personnelle. Je m'excuse, peut-être que ça peut choquer certaines personnes de me voir m'exprimer ici. Mais je vais te raconter une petite histoire. Quand j'étais au plus mal, ou quand j'étais vraiment au fond du trou, j'avais comme de petites activités. Et la marche était mon activité favorite parce que ça me permettait d'extérioriser vraiment tout ce que je ressentais, de me demander les pourquoi, du comment, pourquoi telle chose arrive, est-ce que tu n'as pas bien fait quelque chose à un moment donné de ta vie. Et cette marche se passait généralement entre 4h30 et 5h30. La marche? La marche, oui. Wow. Et je me rappelle bien que mes parents étaient tellement contre cette idée-là, mais je m'efforçais à y aller. C'est une force pour moi de me réveiller le matin, de porter mes chaussures, d'aller marcher comme 1 heure et de rentrer en plus dans ma routine quotidienne à partir de 6 heures. Donc, un matin, pendant cette dure épreuve-là, je marchais et quand j'ai commencé, j'écoute souvent quand je marche des audios de développement personnel. J'en écoutais beaucoup, de confiance en soi, de connaissance de soi. Donc, quand j'ai commencé à écouter cet audio-là, ce matin-là particulièrement, je me suis mise à pleurer. Et pourquoi? J'étais triste, je me dis, mais ta vie fait pitié, tu n'es arrivé à rien, tu as tout raté. Et j'ai pleuré comme 20 minutes. Et subitement, j'ai commencé à éprouver de la colère. C'était, mais pourquoi est-ce que tu t'en veux tant? C'est toi qui as mal fait. Donc, j'étais comme en colère contre moi-même. C'est parce que tu t'es laissé faire que c'est arrivé. C'est parce que tu as laissé la porte ouverte que c'est arrivé. Alors, j'ai passé comme une dizaine de minutes à ruminer, mais pourquoi tu t'es laissé faire? Tu aurais dû être beaucoup plus attentive. Tu as vu les red flags, tu as vu les choses venir, mais tu ne t'es pas préparé en conséquence. Et tout d'un coup, j'ai été en joie. Donc, tu t'imagines, je passe des pleurs à la colère et après je passe à la joie. Je me dis, Femi, mais tu as tout ce que tout le monde rêve. Tu as 2 enfants, tu es en parfaite santé, tu as 2 pieds, tu as un bon boulot. De quoi te plais-tu? Tu as tout. Tu as tout pour y arriver en fait. Et quand j'ai été en joie, j'ai mis plutôt une musique pour me remotiver et tout. Je me suis dit, non,
je peux extrapoler même ce que les gens pensent. Je peux extrapoler le regard des autres. Parce que quand tu es dans la difficulté, c'est le regard des autres qui t'enfonce le plus. Et à un moment donné, j'ai dit oui, je peux le faire, je peux y arriver. Je suis une bonne personne, donc je vais y arriver. C'est à ce moment que j'ai pris conscience que non, je peux utiliser tout ce qui m'arrive pour être une meilleure version de moi-même. Et que c'est une force. Oui, et que c'est une force. Et c'est une très grande force. Est-ce que ça veut dire que dans ton parcours, la résilience a plutôt été physique ou émotionnelle? Ou les deux? Je dirais les deux. Parce qu'il y a des choses que je ne faisais pas avant, comme le sport. Mais c'est à ce moment-là que je me suis découverte. J'ai appris à prendre soin de moi, à aller marcher, à me sentir plus jolie, à prendre soin vraiment de moi. Tu sais, quand tu es mariée, tu prends soin des autres, tu prends soin de ta famille, tu prends soin des enfants. C'est là que c'est ta priorité. Quand tu rentres dans un magasin, quand tu veux acheter quelque chose, tu penses ça. Et tu t'oublies. Mais à ce moment-là, j'ai découvert que je devais prendre soin de moi-même. Je devrais être plus jolie, je devais être plus rayonnante. J'ai changé des couleurs d'habits, j'étais plutôt habillée en rouge. Je me suis acheté une voiture rouge. Donc j'étais comme, je voulais briller, mais pour moi-même. Mais émotionnel parce que c'est un travail vraiment de fou. Un travail vraiment interne qu'il faut faire. Et ça se ressent aussi physiquement. Dès que tu as réussi dans ta tête à changer ton mindset, je pense physiquement, on le sent tout de suite. Et puis en plus, quand tu es plus confiant, les autres ont un nouveau regard sur toi. On te trouve beaucoup plus intouchable. Alors que tu n'as rien fait de spécial, tu as juste peut-être changé quelque chose de ton quotidien, quelques activités. Et puis j'avais la force des enfants qui étaient à toi contre le monde. Et est-ce que tu sentais qu'ils comprenaient ce que tu vivais ou l'étape, là où tu passais, la situation que tu vivais, est-ce qu'eux ils comprenaient à ce moment-là? Je peux dire qu'ils comprenaient parce que à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment tout partager avec eux. Ce que beaucoup de gens me déconseillaient, mais je me suis dit, si je ne les partage pas avec eux, ils ne verront pas vraiment la bataille que je suis en train de mener. Parce que des fois, tu peux être de mauvaise humeur. C'est des choses qui arrivent. Tu peux être de très mauvaise humeur, mais les enfants ne comprendront pas. Mais si tu leur expliques, voilà, ils comprennent quand tu n'es pas de bonne humeur. Quand il faut qu'ils soient plus attentifs eux-mêmes. Ils le font aussi avec toi. Ok. Et je sais que, en tant que femme, on a beaucoup de responsabilités, on a beaucoup de charges sur les épaules. Est-ce que tu as senti à un moment donné qu'en tant que femme, tu dois encore démontrer une double résilience par rapport à la société, par rapport à tout ce que ça demande d'être une femme dans cette société-là, ou tu t'es vue, mais normale, résiliente, tout simplement, ou tu as fait plus d'efforts en tant que femme? Tu fais plus d'efforts en tant que femme, je dirais, parce que dans un premier temps, tu as ta tâche normale, prendre soin des enfants, aller travailler, revenir. Mais là, tu dois faire plus que ça, parce que tu dois arriver non seulement à faire ce que tu fais de normal, mais tu dois pouvoir prouver aux gens. En fait, tu es comme pour prouver au monde que tu peux y arriver. Parce que quand cette période arrive, tout le monde s'attend à ce que tu te retrouves au fond du trou. Mais tu te relèves plus forte. Et je te dis même que pour le revers de la médaille, on trouve que pourquoi tu t'es vite relevé? C'est la question qu'on se pose. On se dit, mais donc ça veut dire que le truc ne t'a pas fait mal en fait. Mais personne ne peut imaginer tout le travail que tu as fait derrière. C'est ça. Donc les gens sont étonnés, mais c'est que en fait elle-même elle était comme, elle voulait ça en fait. Mais toi tu as fait un travail extraordinaire derrière, personne ne peut le voir, toi tu es toujours comme souriante. Et c'est à ce moment-là que je dirais que je suis devenue la personne qui encaisse tout. Pas encaisse tout pour me laisser marcher dessus, mais encaisse tout pour ne pas laisser transparaître le mal-être. J'étais comme ouverte, j'étais toujours souriante. Rien ne me faisait mal, je n'étais jamais énervée. Quand quelque chose m'arrivait, j'essayais d'intérioriser et puis c'était correct, je continue mon chemin. Ok, et tu vois tout ce parcours-là, est-ce que à un moment donné, tu as senti,
parce qu'on fait tous des sacrifices, hein. Est-ce que tu t'es plus endurci ou tu as montré plus de vulnérabilité? Est-ce que tu es devenu beaucoup plus vulnérable? Non, je me suis trop endurcie. Je me suis trop endurcie. Je me suis trop endurcie. Et puis, c'est comme si tu fermais une porte. J'ai fermé cette porte-là. Je me suis dit non. Plus personne n'aura plus aucun droit, autant de pouvoir sur toi, voilà, dans ma vie. Donc, je me suis vraiment endurcie. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, c'est le truc qui me scie le plus. Parce que je dis, la porte est toujours fermée. Je peux être rigolante, correcte, aimante et tout. Mais il y a toujours cette partie de moi qui te dit, attention, tu sais que ça peut revenir. Il ne faut pas te laisser faire. En fait. Donc, tu fais beaucoup attention. Beaucoup attention. Est-ce que tu as eu... Vas-y. Beaucoup attention et j'essaye de donner ce conseil-là à ma fille aussi. Parce que nous sommes des femmes et le chemin est long. Des fois, tu dors, tu t'es laurier. Tu dors, tu t'es laurier, tu te dis que tout va bien. Mais toi, tu n'as rien à... Vraiment, tu n'as pas à te plaindre, tout est correct. Et un matin, tu te réveilles et tu te retrouves comme, mais waouh, qu'est-ce que j'ai foutu pendant tout ce temps-là? J'imagine. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu envie d'abandonner tout simplement? Ben oui, tu as envie d'abandonner. Tu as envie d'abandonner quand tu ne vois aucun support. Tu es seul. Tu es seul. Tu veux dire support externe? Support émotionnel. Support externe, oui, quelqu'un qui te booste, quelqu'un qui t'encourage, quelqu'un qui te dit non, non, mais des fois, tu te retrouves vraiment comme seul. Et quand tu es seul, tu penses à plein de choses à abandonner. Mais est-ce que je n'en finis pas et puis tout le monde sera tranquille? Mais après, tu penses à ceux qui tiennent à toi. Parce que je dirais que dans la résilience, il y a une autre partie qui est comme très importante, c'est les gens qui nous entourent. On ne voit pas vraiment l'effet qu'ils font sur nous, mais c'est très très important. D'avoir comme une sœur qui va... Juste de petits gestes, hein. Est-ce qu'on peut manger ensemble? Donc, manger rien que dans le même plat, pour moi, c'était comme extraordinaire. En fait, les petites choses... Tu vois l'importance, la valeur des petites choses. Ok, donc est-ce que c'est ça qui t'a fait tenir? Oui, je dirais que c'est ça qui m'a fait tenir. De savoir qu'on peut s'occuper de moi sans que je n'aie à me déranger. Je sais que les parents peuvent être toujours comme là. Fais-moi, qu'est-ce que tu veux manger? C'est moi qui demande toujours aux autres. Mais qu'est-ce que vous voulez manger? C'est moi qui suis en train de mais qu'est-ce que vous voulez manger? Qu'est-ce qu'on prépare ce soir? Mais qu'est-ce qu'on mange ce soir? Mais aujourd'hui, bon, à ce moment-là, c'était plutôt Fais-moi, qu'est-ce que tu as envie de manger? Et ou bien, on a fait telle chose, est-ce que tu aimerais manger? Est-ce que tu veux qu'on t'achète du yaourt? Donc, il y a eu ces petites attentions-là. Donc, tu diras que c'est l'amour qui t'a fait tenir. Oui. J'ai vu des gestes que je ne voyais plus dans mon quotidien normal. Et puis, ça m'a, je me suis dit oui. Priorise les choses qui sont importantes pour toi. Ces petites choses-là sont très importantes. Or, tu es en train de te battre peut-être pour un truc qui n'est vraiment pas important. Important même, Non, je comprends. Et là, tu as parlé de beaucoup d'amour. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un en particulier ou un acte qui t'a profondément touché? Oui, ma soeur, la Benjamin de ma famille. Je peux dire qu'il y a eu deux personnes. Deux personnes? Deux personnes. Ma soeur en premier. Je ne cesserai jamais de la remercier. Peut-être qu'elle ne sera en nous. Regarde la caméra, dis merci. Non, si moi je te fais plein de bisous. Elle ne s'en est même pas rendue compte. Je ne pense pas qu'elle s'en est rendue compte. Mais c'est genre de se retrouver couché dans le même lit, à bavarder du temps passé, c'est de manger dans la même assiette. Et c'est elle qui faisait ce pas-là, genre, oh, mais tu es en train de manger, je viens, on va manger ensemble. Je dis, bon, en fait, tu choques un coup, et puis tu te dis, mais en fait, c'est un acte naturel que tes frères et soeurs mangent dans la même assiette. Mais tellement on est resté comme très éloignés, parce que moi, je suis allée dans le mariage, j'ai passé comme 17 ans. Je n'étais plus comme, revenue à la... Bon, je reviens à la maison, mais j'étais plus comme là, vraiment à temps plein et tout, pour voir ce qui se passe. Mais le fait juste de manger dans la... C'était comme... C'est ce jour-là, ou bien, Femi, on va fêter ton anniversaire. Je dis, bon... Qui fête encore les anniversaires des adultes? Je dis, bon, même s'il n'y a rien, on va acheter un gâteau, et puis... Et puis... Pendant ce temps-là, j'avais plus tellement la tête sur les épaules, l'anniversaire des enfants, c'est elle qui gérait. Donc, je ne cesserai jamais de lui dire merci.
Il y a eu une deuxième personne. Je ne vais pas la nommer, mais je lui dis merci. Peut-être que si un jour il tombait sur cette vidéo, c'est un ami qui a été comme là pendant cette période-là. Mais il a juste dit une seule phrase. Ok. Il a dit, Femi, si tu as des soucis et que tu fais une crise cardiaque, ta bouche va aller d'un côté. Aucun homme ne te draguera. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce que tu avais compris à ce moment-là? J'ai compris que mais il faut que je sois jolie. Il faut que je dois rester jolie tout le temps. Je dois rester toujours comme la parfaite personne, la parfaite personne. Quelqu'un qu'on voit, mais qui n'a aucun problème. Et tu sais, quand je te voyais sur les réseaux, genre je me disais, c'est qui cette femme? Tu vois, elle dit genre, elle fait les poses qu'elle voulait, elle s'en fout, elle vient, elle dit non. Cette femme-là, on doit aller découvrir qui se cache derrière. Oh, beaucoup de choses se cachent derrière. Tu vois, ce petit jeu-là, c'est des petites questions que j'ai préparées pour découvrir un peu qui tu es, c'est quoi tes préférences. C'est pas beaucoup, d'accord? Donc, je vais te laisser en faire. Je dois tout décortiquer. C'est comme tu veux. Si c'est 2 que tu veux, ah, vas-y. Si tu veux, vas-y. Donc, tu choisis. On va découvrir un peu plus. Donc, vas-y. Première question. J'aimerais que tu vas pouvoir lire mon écriture. On va lire. Alors, donc tu vas regarder ta caméra et tu vas nous dire ce qu'il y a sur cette feuille-là. Chanter sous la douche ou faire des concerts privés dans ta voiture? Faire des concerts privés dans ma voiture. Ah oui? Ouais. Pourquoi? Ça permet de crier, sauf que personne ne t'entend. Mais dans la douche aussi. Oh, dans la douche, quelqu'un peut t'entendre crier. Ouais. Mais dans ta voiture, tu es seul et puis les gens t'observent, tu fais de grands gestes. Ok. Qu'est-ce qu'elle a? Celle-là, mais... Bon, mon cher, je suis ça. en train d'enjoy ma best life. Ok. Donc, tu ne pas que sous la douche, tu as une voix plutôt, une voix de, je sais pas, de Beyoncé ou quelque chose comme ça. J'ai été comme dans le cœur, pas le passé. Ça ne nous a pas beaucoup réussi. Le groupe. Moi, on va chasser. Et toi? Le groupe s'est disloqué de lui-même. On a même chanté au rôle des arts, figure-toi. Ah ouais? Bien sûr, collège de l'espoir. Je vais chercher une vidéo de ça. C'est cette année-là, est-ce qu'il y avait des vidéos? Parce que on veut quand même savoir, on voit comment tu chantes. Et on était dans un chœur, mais celle qui était la chanteuse principale, Randolph Christelle, c'était une belle chanteuse et tout. Mais nous autres là, ça n'allait pas drôle. Ça c'est pas drôle. Je vais choisir pour toi, choisir pour toi. Ok. Bon. Ça c'est quoi? Alors. Ok. Donc, ici ça dit Aloko ou Teviko Atako. Aloko direct. Aloko omelette. Ah ouais? C'est la nourriture du siècle. Ah si tu ne manges pas, je te raconte une petite histoire. Pendant que j'étais jeune, j'avais comme des idées d'adolescente et tout. Et je menaçais les parents de me suicider. Et l'histoire a circulé, et puis ils ont fait une réunion sur ma tête et tout. Ma tante, elle était là. Elle dit, Femi, tu vas laisser Aloko ici, un jour de dodo filé. Et tu vas mourir. Jamais. Tu ne peux pas laisser Aloko. Elle a dit ça. Elle m'a dit ça. Ne me dis pas que c'est ça qui t'a fait changer d'idée. Mais Aloko, c'est un truc aimé dans toute la famille. Du coup, non, Aloko, c'est mon plat préféré, Aloko omelette. Ok, wow. Aloko, Okay. toujours Aloko. Toujours Aloko. Oh, j'aurais dû t'amener les plantains. Oh, non, j'ai raté. Aloko. Ok, d'accord. Donc, vas-y, choisis. Ah, ça. Découverte. Bon. Question à double. J'adore l'expression de ton visage. En fait, ça me fait penser à quelque chose. Ok. Tu sais, je dis, tu préfères prendre les devants ou te faire désirer. J'ai appris avec le temps. Avant, on se faisait désirer. Ok. Ouais, non, oui, arrête, pourquoi? Aujourd'hui, j'ai rien à perdre. Donc, je prends les devants. Ok. Basta, si la personne se sent trop frustrée. Non, pourquoi? Est-ce que ça réussit? Est-ce que sur 5? Oh, sur 4,99 sur 5, ça a réussi. Donc, tu vas me donner des points après. Parce que là, je veux savoir comment. Non, mais c'est pas ça, c'est des fois tu te dis que tu n'as rien à perdre.
C'est parce que peut-être que chez moi, bon, je ne vais pas dire que ce n'est pas sérieux, mais c'est que tu dis que tu n'as rien à perdre. Bon, ce n'est pas le plus important pour toi, donc tu peux t'amuser et tu rigoles et tout. Donc tu prends les devants. Si ça marche, si ça ne marche pas, on passe à autre chose. Et admettons que ça ne marche pas, ça te touche pas, ça te blesse pas. Même pas un peu. je suis comme dans le ciment. L'autre sur le ciment. Okay. Quand je suis on ferme vite la porte, on passe au suivant. Ça là, c'est bien sur la patience. Donc, écoutez un message vocal en vitesse x2 ou vitesse x1. Oh, vitesse x1, je suis très patiente. Oui. Je suis quelqu'un qui est très patiente. J'ai appris à être patiente. En fait, je te dis, avec les événements, les gens, on change. Et moi, je te dis, j'ai beaucoup changé. Comme une amie le dit, Femme, tu peux gérer la 3e guerre mondiale. Hier, je l'ai appelé, elle dit, ah, la 3e guerre mondiale, est-ce que tu penses que je peux toujours y aller là? Elle me dit, oui, tu peux. Non, j'ai appris à être patiente. J'ai appris à encaisser. J'ai appris à relativiser beaucoup de choses. Parce que c'est ça qui te fait... En fait, c'est ça qui te fait avancer, en fait. Priorise ce qui est important. Ce qui n'est pas vraiment important, tu le laisses de côté. Oui. Est-ce que quand tu dis que tu as cultivé de la patience, est-ce que ça veut dire se taire, ne rien dire, ou c'est trouver les mots justes au bon moment? Trouver les mots justes, toujours au bon moment. Ok. Ne pas se taire. Tu as ton expression, tu as tes émotions, mais toujours le bon jugement au bon moment. Le bon jugement au bon moment. Bah oui. Est-ce que tu veux continuer ou on s'arrête? Oui, pourquoi pas? On va explorer les meilleurs de moi. J'apprends à me connaître. Ah, ça? Atassi a checké. Atassi by force. Atassi toujours. Atassi. Mais pourquoi pas checker? Tu avais dit tantôt à l'autre. Non, qu'elle a checké. Atassi. Je peux manger 365 jours. Matin, midi et soir. Sans friture. Je peux manger. Haricot rouge ou blanc? Peu importe, c'est ça, Atassi. Ok. Je peux manger ça, c'est ça. Atassi, c'est Atassi. Atassi is the best. C'est ta vie. Atassi, tu retrouves œufs et adapé. Tu connais les huîtres? Déjà de adapé. Déjà, oui. Adapé, tu ne peux pas huîtres. Tu ne peux pas huîtres, les huîtres. Ouais, avec les coquilles façon là. Oui, mais les petits. Tu sais, chez nous, on fait adapé. Je vais te servir de adapé tout à l'heure. Adapé. Ok, bon. Waouh. Ok, on en découvre. Bon. Ici, c'est quoi? On peut même mélanger les atassi avec aloko. Ça peut faire aussi. Regardez. Atassi, aloko, œufs, chat, viande, poisson. Journée parfaite pour toi, tu manges tranquille. Journée parfaite pour moi, c'est ne pas sortir de mon lit. J'adore. Mais quand tu sais quand même atassi. Oui. Ah, tu sais, c'est ça le truc. Je suis là, quand j'étais à Cotonou. C'est chez les parents, j'étais chez moi, en haut, je suis en haut. Allô, elle m'appelle. Allô, maman, tu es là, ça va, tu dors? Oui. Non, je suis réveillée. Ok, qu'est-ce que tu veux qu'on t'achète? Atassi, non. Vanzou. Ok, donc on va pour Vanzou. Le dia est à côté. À midi. Allô, maman, qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse? C'est la belle vie, hein? Je reste avec tes parents. J'ai eu la vie confortable. Wow. Franchement, j'ai été entourée. Et je remercie toujours la vie. Mais on remercie les parents parce toujours. Sans les parents, on ne peut rien. Parce que je me demande où est-ce que je serais allée même. Sans eux. Si les parents n'avaient pas été là, maman n'avait pas été là. Waouh. Je lui envoie beaucoup d'amour. Bon, prochaine question. Tout planifier ou improviser à la dernière minute? Tout planifier. Pourquoi? Tout planifier. Je reviens toujours à cette expérience personnelle sur la vie familiale et tout. Avant, je n'avais pas d'objectif. Et c'est le conseil que je donne toujours à ma fille. Avant, je n'avais pas d'objectif. Parce que tu es chez nous. Tu étudies, tu te maries, tu fais les enfants, ta vie. C'est ta vie en fait. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il faut que tu aies des objectifs dans la vie et que tout soit planifié. Je suis la personne qui va planifier au détail près. Pour te dire que j'avais toute seule la charge financière de la scolarité de mes enfants. Moi, j'ai déjà les sous pour la scolarité de l'année prochaine. Déjà en janvier de l'année d'avant. Ah oui? Oui. C'est que tout est kilométré. Je sais d'où je dois tirer tel sou. Je sais d'où je dois. Tout est planifié. Et je planifie tout. Parce que je n'aime pas les surprises. Bon, les surprises agréables, tu me fais un cadeau. Ouais. J'aime les cadeaux. Mais planifier beaucoup.
Mais comment tu gères alors les imprévus? Est-ce que ça te bouleverse, ça mélange tout ou tu Non, restes calme? je suis toujours comme au calme parce que j'ai toujours comme une... comme on dit chez nous, avant que l'aveugle ne te jette une pièce, c'est parce qu'il a déjà son pied sur le caillou. Avant que je ne fasse quelque chose, c'est que j'ai déjà le plan bien cadré et tout. Je ne me laisse pas aux imprévus. Est-ce que tu as souvent un plan B? Parce que je sais que certaines personnes disent plan B, A, plan B, C, plan C. D, jusqu'à Z. Je sais que rien ne peut me surprendre. En fait, Wow. bon, rien ne peut me surprendre. Hmm. Ce qui peut me surprendre, c'est peut-être les trucs de la vie, mais Mhm. genre émotion, Mhm. stabilité financière, stabilité matérielle, rien ne peut me surprendre. Tout est calculé. Oui. Tout est objectif. Mais tu vois, là, j'ai envie de te poser une question que voilà. Tu vois, quand tu parles, est-ce que tu penses que moi, là, je suis là maintenant, je peux cultiver ce que tu as cultivé ou il me faut vraiment beaucoup d'années d'expérience avant? Parce que moi, je veux avoir cette force-là, tu vois, de ne pas être bouleversée par un événement ou juste une situation. Parce que moi, je suis un peu comme ça. Quand je planifie mes choses et qu'il y a quelque chose qui rentre dedans que je n'avais pas prévu, oh mon Dieu. Je suis comme, oh Seigneur, comment je vais y arriver? Ah non. Ah non, c'est un truc que tu peux cultiver. Oui. Peut-être que par le développement personnel. Je dis, l'expérience peut t'ajouter un plus, mais par le développement personnel. Parce que je donne l'exemple d'une amie à moi. Quand je traversais cette situation difficile et je la regardais, on a presque le même parcours. Mais elle était 10 fois en avance. Bon, si on peut parler ici, elle était 10 fois en avance sur moi. Côté émotion. Côté matériel, côté financier. Elle dit, mais tu t'es laissé aller. Mais non, on ne te laisse pas aller. Je parle ma langue à Kodona au fond. Te lever tôt. Te lever tôt. Donc, en fait, je me suis retrouvée. Ça veut dire, mais Femme, tu t'es oubliée en fait. Elle était dans le mariage, mais elle ne s'est pas oubliée. Et aujourd'hui, elle est toujours dans le mariage, mais Dans le même mariage? Non, pas dans le même mariage, mais quand elle a eu le coup dur, elle était comme, oui, c'est arrivé. Au suivant. Oui, c'est pas qu'elle n'a pas géré des émotions, elle a géré beaucoup d'émotions. Il faut juste se lever et avancer en fait. Elle s'est levée, elle s'est avancée parce qu'elle ne dépendait, elle n'avait pas de dépendance. Tu sais, comme quelqu'un dit, si tu pleures en faisant du shopping, c'est mieux que tu pleures en n'ayant rien à manger. Voilà, donc si elle pleure en faisant du shopping, mais elle ne pleure plus. Parce que dans son shopping, elle t'appelle, Femme, viens, on va aller se prendre un café. Et c'est elle qui paye. Mais Femme, viens, on va aller se faire, on va prendre un champagne au Sheraton. Et c'est elle qui paye. Donc du coup, je l'ai regardée et dit, mais à quel moment moi aussi, comme tu me demandes, je me dis, mais à quel moment tu as switché? Elle m'a raconté à un moment où, genre comme elle a vu venir. Elle a anticipé. Elle a anticipé. C'est pour ça que je dis, on s'est oublié. Parce que tu as les incidents qui viennent. Mais c'est que tu es tellement oublié. C'est ça, tu es tellement dans la chose que tu ne fais pas attention aux petits détails. Voilà. Mais elle, le petit détail, comme elle me racontait, une robe, c'était l'histoire sur une robe qui lui a fait voir que, la sœur, le déclic, comme tu dois te lever, tu ne dois pas t'abandonner dans un... Et très vite. Mais ça aussi, je dis que c'est peut-être aussi l'éducation. Si tu as grandi avec des parents ou une maman qui s'est battue beaucoup, des fois quand tu l'as vu faire, peut-être que ça peut te donner comme des bases pour switcher vite. Mais quand tu as eu des parents qui ont été comme confortables sur tous les plans, qui vous ont protégé, et c'est ce qu'on fait avec nos enfants aujourd'hui, on les protège un peu de tout et trop. Et quand tu as été trop protégé, après quand tu te retrouves au fond du groupe, tout est temps. Tout est temps, tu te dis, mais genre, à quel moment toi tu peux penser à ça? Moi, je n'ai même pas pensé à ça. Exactement. Donc, c'est l'éducation. Mais je dis, un développement personnel, écoute beaucoup d'audio, lis les choses qui peuvent t'inspirer et ne dors pas sur tes lauriers. Et que ta vie soit objective. Wow. Beaucoup de leçons. Il y aurait juste 2, donc on va continuer. Ce chapitre-là, vraiment, on a tiré beaucoup de leçons. Développement personnel, écouter des livres, lire beaucoup et être objectif. Bon. Être la personne la plus drôle de la pièce ou la plus intelligente. Est-ce ce que j'aurais préféré être?
Oui, entre les Toujours deux. la plus intelligente. Toujours. Toujours la plus Ah, intelligente. tu sais, quand on est drôle, on attire vite l'attention. Oh non, la plus intelligente. En fait, mais je pense que le Canada me change un peu. Parce que ici, c'est l'esprit d'équipe qui est cultivé. Quand j'étais au Bénin, c'était plutôt la concurrence qui était cultivée. Non, Moi, je viens toujours me démarquer. démarquer. Moi, je me démarque toujours par mon travail. Donc, toujours être la plus intelligente. Et vous êtes là, mais moi, je suis en train de toutes les. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Moi, je suis en train de réfléchir. Et les gens ne comprennent jamais. Pourquoi est-ce que. Mais je dis, mais moi, je suis pas là pour m'amuser. Mais dans tout ça, quand même, tu parlais, tu étais sociable. Oui, oui. Jusqu'en 2015, je n'étais pas une personne sociale, je le reconnais. Mais après 2015, j'ai été une personne. J'ai suivi un cours de développement personnel avec un monsieur et ça a switché un peu. Je suis une personne très sociable, empathique. J'aime bien ce que je fais, j'aide les autres. C'est mon fun en fait, c'est mon drive. Wow. Ben, et je pense que c'est à cause de ça que tu as accepté de me recevoir aujourd'hui. Franchement, je te dis encore merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Bon, dernière question. Bon, on dit thé ou café ou à pluie plus arachide. À pluie plus arachide, toujours. À pluie plus arachide, le best. À pluie plus arachide ne doit jamais te manquer. Quel thé? Thé rassasié. À pluie plus arachide, c'est le best. Ah oui? C'est mon best. Le en fait, tu as comme tout, mais tu as calqué sur. Non, du tout. Tu as toutes les nourritures que moi j'aime manger. J'ai préparé comme ça. Mais c'est toutes les nourritures que moi j'aime manger. À pluie avec à l'ongo, à tassi. À l'ongo, à tassi. Quand même. Non, pas de thé. À pluie, vite. Ok, bon, on revient maintenant à notre discussion, d'accord? Est-ce que le fait d'avoir traversé tout ça, donc est-ce que le fait d'avoir traversé le pire, est-ce que ça t'a libéré de la peur d'échouer dans tes projets actuels? Est-ce que tu n'as plus peur? Là, tu avances sereine. Je sais pas si tu l'as dit tantôt. Peur, je dirais. Est-ce que je n'ai plus peur? Si, j'ai peur. Mais ce qui est bien, c'est que ces gens, tu es assez forte pour affronter toutes les situations. Quand tu as traversé ça, tu es forte après pour tout ce qui. Des fois, quand je me retrouve dans une situation où je dis, il y a eu le pire, qu'est-ce que tu cherches encore? Comment tu cherches encore? Encore. Non. Donc, la peur est là. La peur est là, surtout quand tu es seul à prendre les décisions. Parce que tu n'as pas comme quelqu'un qui te challenge dans les décisions. Donc, la peur est là de prendre la mauvaise décision. Mais j'ai appris à me dire que même si c'est la mauvaise décision, c'est ma vie. Personne ne la vivra à ma place. Donc, si c'est une mauvaise décision, si je me rends compte, je dois pouvoir me corriger, me relever et puis avancer. Oui. Wow. Ok. Et qu'est-ce qu'une vie réussie maintenant que tu as intégré tes cicatrices, maintenant que tu as, si on peut dire, guéri? Guéri? C'est quoi une vie? Bon, pas guéri. Pas guéri surtout. C'est quoi une vie réussie pour toi maintenant que tu es passé par tout ça? Ah, elle a souri. Elle a laissé aller au fin fond. Oui, parce que tu te demandes, est-ce que les gens réussissent vraiment leur vie? C'est la question que moi-même je me pose. Tu vis ta vie. C'est ta vie. Ce n'est la vie de personne. Réussi ou pas, c'est ta vie. Parce qu'il n'y a pas une seule définition, c'est de la réussite. Chacun a quelqu'un peut dire, ok, j'ai réussi quand j'ai acheté ma maison, j'ai eu ma voiture. Mais non. Moi, peut-être je dirais que j'aurais réussi ma vie. Mais c'est tous les jours ça. Donc je dis que j'ai réussi ma vie. De voir les enfants être épanouis. Les enfants disent, oh, on a fait les bons choix, on a réussi, on a atteint nos objectifs qu'on s'était fixés il y a 2 ans. Ça, c'est de voir les enfants, de pouvoir discuter avec les enfants, de voir que les enfants avancent. Tout ce que tu as prévu, tout ce que tu espères pour eux, est en train de se mettre sur les rails et tu ne fais que prier pour que tout se passe bien pour eux. Je pense que c'est ça la vie aussi, de savoir que les enfants, en tout cas les miens quand même, qu'ils ont atteint leurs objectifs, qu'ils sont devenus comme ce qu'on a toujours voulu qu'ils soient. Ok. Je voulais te demander aussi, c'est quoi le déclic qui t'a fait réaliser que tu as guéri? Mais tout à l'heure, je freine un peu parce que quand j'ai parlé de guérison, tu as eu Non, je ne pense pas qu'on guérisse vraiment des cicatrices. On essaye de penser et d'avancer.
Et avancer, c'est quoi? Avancer, c'est de remplir les cases de ces objectifs. Par exemple, moi, 2026, j'ai dit 2026, c'est ma santé. Je n'ai pas d'autres objectifs en 2026, c'est ma santé. Donc, sport, je fais plus attention à ce que je mange. Donc, quand tu as tes objectifs, tu avances. Tu avances selon les objectifs que tu t'es fixés. Ne te fixe pas 20 objectifs. Non plus, hein? Un seul objectif, un grand objectif. Et fais de petits pas pour atteindre cet objectif-là. C'est comme ça que moi je dirais. Guérir, non. On ne guérit pas, on avance. On avance. Wow. On ne guérit pas, on avance. Oui. Ma dernière partie, je l'appelle l'héritage. D'accord? Okay. Donc, admettons, si quelqu'un nous écoute aujourd'hui et se sent dans une tempête, qui se sent embrouillé au fin fond du trou, c'est quoi la première chose que tu diras à cette personne-là de poser comme acte? La personne est vraiment au plus mal. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne-là? La toute première chose pour se relever. Moi, je dirais à cette personne, tu es une belle personne. Tu as tout pour toi. Alors, lève-toi. Et personne ne fera rien pour toi, en fait. Donc, tu es une personne extraordinaire. Tu peux accomplir plein de choses. Alors, relève-toi. Lève-toi. Va au-delà des choses. Je sais que j'ai eu à parler à des amis, à des sœurs, au moment où elles étaient au plus bas. Mais je disais souvent, ok, ça c'est la première étape. Tu viens. Ça reste encore. Ça reste encore devant. Comment dire, on va faire pour le nous quoi. Ouais, ça c'est la première étape. Tu viens juste de franchir. Il y a l'étape où tu vas te rendre compte que tu n'es pas dans le déni. Ouais. Après l'étape où tu vas te dire, mais en fait, au fond, pourquoi est-ce que je suis en train de pleurnicher? Je suis, quand même c'est moi. Je dois me relever. Je dois briller. En fait, tu dois tellement briller pour que l'autre voit que non, elle a perdu. Tu dois toujours te relever. Ne jamais se laisser au fond du trou. Toujours se relever. Ok. Mais ma deuxième question, ça allait dans le même sens. C'est que quel message tu pourrais laisser à la prochaine génération sur la capacité de l'être humain à se réinventer? Je pense que ça va dans le même sens. Mais on peut devenir la version. Moi, par exemple, je dis, je peux être qui je veux. Si je me lève aujourd'hui, je dis, je veux être une soeur, comme on dit, ma soeur, là, je peux être une ma soeur. Si je me lève aujourd'hui, je dis, je veux faire tant, je vais le faire. Je pense que je suis capable de le faire. D'être vraiment qui je veux. Oui. Donc, toi, c'est quoi que tu peux laisser aussi comme message à, que ce soit nos adolescents qui sont là, sur la capacité de l'être humain à se réinventer complètement? Je dirais deux choses. Je vais le répéter tantôt. La première chose, ça va être tu peux tout faire. Tout faire. C'est-à-dire que même le truc le plus difficile, la chose la plus difficile, tu peux y arriver. Il suffit juste de commencer. Poser le pas. Poser le pas. Je donne comme exemple, avant de venir ici, j'ai décidé avec ma fille de faire du crochet. J'avais fait du crochet, oui. Et je devais prendre des cours avec une dame. Et le premier jour, je suis là avec elle. Donc, elle, tu imagines une vieille personne comme moi, une grande personne. Ok, la tata. Pas vieille, hein? Pas vieille du tout. Imagine une personne déjà dans le cerveau, elle est déjà mature. Et puis la tata, elle est là, elle dit, ok, pour faire telle chose, il faut faire tourner à droite. Puis j'ai dit, mais Femi, qu'est-ce que tu vois dans cette histoire? Mais l'autre voix me dit, ce n'est que le début, ça va être forcément difficile. Mais tant que tu n'as pas poursuivi, tu ne vas pas te rendre compte que c'est facile. Aujourd'hui, dans Gatineau, on se balade. Je peux aller d'un point A à un point B. Mais le premier jour, j'ai pris le véhicule ici. Je me suis demandé, mais est-ce que je vais y arriver? Je ne connais nulle part. Mais aujourd'hui, bon, je connais tous les carrefours. Je peux aller, à moins que je ne connaisse pas l'adresse, je peux aller là où je veux et tout. Donc, il faut toujours poser le premier pas. La deuxième chose que je dirais à la génération qui arrive, pensez objectif. Ça, je ne cesserai jamais de le dire. Il ne faut pas s'oublier. Il faut penser objectif. Quand tu commences une année, tu dois avoir un objectif pour cette année. Et tout ce que tu vas faire au cours de cette année doit te mener à accrocher cet objectif-là. Pas plusieurs objectifs, mais toi-même juste 2 objectifs ou un grand objectif, mais des étapes pour atteindre cet objectif. Des objectifs dans la vie.
Bon, ma toute dernière question. On va y arriver. Bon, si tu devais remercier une version de toi-même, une version passée, vraiment celle qui était au plus bas, qu'est-ce que tu lui dirais? D'avoir été là. Parce que sans elle, je ne serais pas devenue ce que je suis aujourd'hui. Complètement, je suis d'accord. Parce que peut-être je me dis peut-être que si j'étais restée elle, je me serais perdue en chemin. Je n'aurais rien fait. Je ne me serais pas décidée pour immigrer. Je n'aurais pas changé de boulot. Je n'aurais pas cherché à affronter quoi que ce soit. Je serais dans mon confort, je serais dans mon confort. Mais aujourd'hui, j'ai sorti dans ma zone de confort. Et puis, je pense que je me sens bien. Et puis, tu as l'impression que les gens ont envie ta vie, mais ils ne savent même pas ce que tu vis. Non, mais c'est ça, effectivement. On voit les résultats, mais on ne voit pas tout le travail. Mais tout ce que tu fais, même au quotidien encore, pour ces résultats. Parce que ça, ce n'est que ce qu'on voit, mais au quotidien, tu travailles. Tu vas au boulot, tu essaies de supporter ce que tu as dans ton boulot, tu essaies d'apprendre. Tu apprends à nouveau. Ben oui. Tu essaies d'aller vers ce qui est positif. Donc, je trouve que c'est de lui dire merci de ne m'avoir pas laissé être toujours comme tu étais. Waouh, ok, ben on arrive déjà à la fin de cette discussion. Oh, ça ne me suffit pas, je sais pas, je sens que je dois encore parler, mais on arrive déjà à la fin. Et franchement, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli, de m'avoir... comment je vais dire, de m'avoir permis de vivre ce moment-là, parce que je sais, hein, chacun est chez lui, mais le fait d'ouvrir la porte à une soeur comme ça, on ne s'est jamais vu, le fait franchement, le fait de... Mais on a l'impression de se connaître depuis, c'est ça, c'est ça, mais le fait d'accepter, de discuter, d'aller dans ton intimité, parce que chacun veut être dans son coin, je te remercie beaucoup. Mais on le vient avec rien, on le part avec rien. Donc. Exactement, merci beaucoup. Merci à toi. À travers cette discussion, je pense qu'on l'a tous compris, hein, mais la résilience, ce n'est pas juste un super pouvoir qui est comme juste à une élite. C'est vraiment pas à pas. C'est vraiment pas à pas, chaque jour le travail continue. Et on comprend aussi que la cicatrice, ce n'est pas juste le souvenir d'une blessure, mais c'est la preuve que l'on a aussi guéri, que l'on est en processus de guérir. Donc j'espère quand même que les conseils, j'espère que cette discussion vous a quand même permis va vous permettre de faire le pas que vous ne faites pas depuis là. Le pas là que... Je me taquine un peu, mais j'espère quand même que ça a été bénéfique pour vous. Et je vous dis merci d'être toujours là, merci de suivre les discussions. Et on se dit à la prochaine. Mais avant de partir, je vais juste donner un petit cadeau. J'ai ramené un petit truc à Femi. Je vais juste... Wow. Moi j'adore les cadeaux. C'est vrai. C'est juste un petit truc comme ça qui a été confectionné par Doé Event. Je ne sais pas si tu connais. Non. C'est une petite entreprise d'organisation d'événements qui fait les boss, surprises. C'est ici au Canada? Oui. Okay. Une petite entreprise de création d'organisation d'événements. D'accord? Ok. Qui fait aussi des surprises. Bon, peut-être qu'on va organiser un mariage bientôt. Ah! Qu'est-ce qu'on sait? On croise les doigts. Donc, merci beaucoup à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle discussion. Bye bye. Merci.